À tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information de la télé du 21e siècle. Mais tout d'abord, le sommaire. El Hadj Mamadou Sylla, président de l'UDG, a été officiellement désigné comme chef de file de l'opposition le samedi dernier lors de la plénière par le président de l'Assemblée nationale. Les échos, c'est dans ce journal. La mise en place de la Haute Cour de justice en Guinée refait surface après le président de la Cour constitutionnelle qui a interpellé Alpha Condé sur la question la semaine dernière. Des activistes emboîtent le pas en sollicitant la création rapide de cette institution chargée de juger les hauts commis de l'État. Vous les entendrez dans cette édition d'information. À Koya, les malfrats ont assassiné un jeune diaspora d'une quarantaine d'années le week-end dernier à son domicile au quartier Bentouraya Plateau. Les témoignages sur les circonstances du meurtre, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Je vous le disais au sommaire, Mamadou Sylla, président de l'UDG, est officiellement reconnu chef de file de l'opposition. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait l'annonce lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. Alpha Oumar Diallo et Ibrahima Paye Kamara l'ont interrogé. Suivez. Au lendemain de sa reconnaissance comme étant chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla nous affirme qu'il attendait cette nouvelle depuis des mois. Le nouveau chef de file de l'opposition s'est dit très heureux de cette reconnaissance. Donc samedi, c'est la première fois, ça a été dit à l'Assemblée, par le président de l'Assemblée. Donc je peux dire que c'est un tort depuis 9 mois qui rétablit quoi. Le président de l'UDG rassure qu'il usera toujours des moyens légaux en tant que chef de file de l'opposition. On donne d'autres moyens à quelqu'un, une institution, c'est pour qu'elle puisse travailler pour la nation, là encore, le pays. Mamadou Sylla dit qu'il n'y aura pas de passation de service entre lui et le président de l'Union des forces républicaines de Guinée, conformément à la loi votée en 2014. La loi n'a jamais dit ça. Hein. C'est comme exactement, c'est comme c'est comme le président, hein, le président sortant. Si par exemple le régime change, personne ne change. Le parti Union démocratique de Guinée n'a que 4 députés à l'Assemblée nationale et son président dirige un groupe parlementaire Alliance patriotique composé de 14 membres. De quoi s'interroger sur l'influence de ces derniers sur les votes à venir, à côté du RPG Arc-en-Ciel qui détient la majorité absolue avec ses alliés. Restons dans ce cadre pour parler de la réaction de l'UFDG dont le président occupait jusque-là le titre de chef de file de l'opposition. Alpha Boubacarba, conseiller de Cellou Dalein Diallo, déclare que cette désignation n'affecte pas son parti. Suivez. On ne peut pas traîner les gens, les maintenir en prison sans qu'ils n'aient fait quelque chose. En l'occurrence, les militants de l'opposition qui sont là-bas, les militants de l'UFDG, de l'ANAD qui sont là-bas, n'ont commis de faute que d'être militants de l'opposition. Ils n'ont rien commis comme faute. Donc, si on leur reproche quelque chose, que la procédure suit son cours et qu'on leur dise exactement pourquoi leur reproche-t-on. Et s'ils doivent être condamnés, entre guillemets, s'ils sont coupables, s'ils sont déclarés coupables de quelque chose, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Je vous le disais également au sommaire, même si la création de la Haute Cour de justice figure dans les constitutions de 2010 et 2020, sa mise en place n'est toujours pas d'actualité. Le président de la Cour constitutionnelle guinéenne a attiré l'attention du chef de l'État sur la nécessité d'avoir cette institution, une déclaration qui ne laisse pas indifférents les acteurs de la société civile guinéenne. Mohamed Traoré, Moustapha Diané, reportage. La création de la Haute Cour de justice
existe dans la constitution guinéenne depuis 2010. Cependant, sa mise en place n'est toujours pas effective. Le responsable du Conseil national des organisations de la société civile exhorte le chef de l'État à s'y atteler. Je demande au chef de l'État de diligenter la mise en place de cette institution. Ça a été revendiqué par tous les accords politiques. Ça a été revendiqué par la société civile nous-mêmes, même le dernier document qu'on a sorti par rapport à la corruption, la mise en place de la Haute Cour de justice était un élément essentiel. Pour l'heure, aucun mécanisme institutionnel indépendant en charge de veiller à l'utilisation correcte des fonds au service de l'intérêt de tous, ce que déplore cet acteur de la société civile guinéenne. Il faut que les ministres, les hauts cadres de l'État, les chefs des institutions comprennent qu'ils sont tous justiciables, y compris le chef de l'État lui-même. Durales sed les. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, je demande avec beaucoup d'humilité à ce que les voies et moyens soient pris pour pouvoir mettre en place cette institution pour finaliser l'architecture, n'est-ce pas, institutionnelle judiciaire de notre pays. Pour rappel, le 12 juin 2016, après la signature des accords politiques interguinéens regroupant les acteurs de tous les bords, il avait été décidé de mettre en place cette cour plus tard au mois d'octobre 2016. Mais jusque-là, aucune action dans ce sens. Insécurité, on en parle dans ce journal. Découverte macabre ce lundi matin à Bentouraya, localité située dans la préfecture de Koya. Un jeune diplômé a été assassiné dans la nuit de dimanche à ce lundi 21 décembre. La victime a reçu plusieurs coups de couteau. Reportage Fatoumata Diara Sissé, Ibrahima Khalil Silla. Mamadou Kanté, un jeune diplômé âgé d'une vingtaine d'années, a été poignardé au couteau à plusieurs reprises. Retrouvé ce matin devant un motel, son corps avait également des marques de fer à repasser. Les circonstances de sa mort restent encore inconnues. Hier, il était venu avec un de nos grands et un commandant de la douane. Ils ont resté jusqu'à environ les 2h et quelques la nuit. Le gérant a donné et il a fait le bon de la consommation du gosse, soit disant qu'il a consommé 70 000. Le gars lui a donné les 70 000 en personne. Il a quitté les lieux. Le gosse était couché sur la table parce qu'il était ivre. Ils ont laissé jusqu'à la nuit, entre-temps que le gosse dormait, l'abattre la nuit. Interrogé sur place, le chef du quartier déplore cet acte et pointe du doigt les responsables du motel. Si je dois soupçonner quelqu'un, s'il y a quelqu'un attaqué, c'est le propriétaire du bar. On ne peut pas. S'ils font une tuerie ici, ils ne vont pas laisser le corps dedans. Ils vont le sortir. Parce que si le corps est dedans, ça, il n'y a même pas d'investigation. Ils sont directement inculpés. Mais ils ont profité de l'occasion pour sortir le corps. Le père de la victime, quant à lui, réclame justice. Parce que Mohamed, voilà ses amis. Mohamed, même une mouche, il ne tue pas. Tu ne le vois jamais fâché. Même si je l'appelle au téléphone, il me parle en douceur. Je demande à ce que la justice soit faite. Pour l'instant, aucune enquête n'est annoncée. En 48 heures, il s'agit du deuxième cas de meurtre survenu dans le même secteur. Justement, il s'agit du deuxième cas de meurtre en 48 heures. Dans la nuit de samedi à dimanche 20 décembre, un père de famille d'une quarantaine d'années venu des États-Unis a été tué à son domicile à Bentouraya Plateau. Nous avons vraiment eu un choc dans la famille qui a affecté près tout le monde, toute la famille. Notre frère qui a été sauvagement abattu par des inconnus armés. Qui se sont introduits chez lui à 3h du matin, au moment où tout le monde dormait. Selon les explications que moi j'ai reçues, ils sont rentrés, ils sont venus à 3h la nuit. D'abord, ils avaient kidnappé le petit frère. Il a reçu 2 balles. Il y a une des balles même qui l'ont fracassé le pied complètement, le genou complètement. C'est ce qui a poussé. Il a perdu beaucoup de sang, il y a eu beaucoup d'hémorragie. Notre frère, par exemple, qui est décédé, ils l'ont tué pour rien, parce qu'ils n'ont rien pris. Il les a proposé de l'argent. Ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas de l'argent. Il n'est même pas là. C'est quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas longtemps de cela. Il n'a pas de problème avec qui que ce soit. Il n'a même pas d'amis pour lui. Il a un groupe. Depuis son arrivée, quand il est là,
il sort avec son petit frère, ils font les courses, il rentre chez lui. À présent, nous parlons environnement. Dans ce journal, les plages de Conakry sont devenues des dépotoirs de déchets. Toutes sortes d'ordures ménagères sont déversées quotidiennement sur les bordures de mer. Les administrateurs des plages et environnementalistes dénoncent cette situation. Yayou Moubari et Ibrahima Paye Kamara nous signent ce reportage. Des déchets plastiques ou encore des ordures de toutes sortes, dégageant ainsi des odeurs nauséabondes, c'est l'image qu'affichent la plupart des plages de la capitale. Cette menace des riverains sur les bras de mer inquiète les environnementalistes. En voyant ça, me rend mal à l'aise. Je me sens impuissant parce que souvent, on a souvent fait des sensibilisations par rapport à ça. Mais on comprend ici il y a le manque de l'application des règlements et textes. Et puis, les populations, chacun fait ce qu'il veut. Sinon, ces bordures de mer, ils auraient dû être d'autres choses que de les polier. Regardez la plage de Rogbane aujourd'hui. Et des années passées, nous, lorsqu'on était des jeunes, on partait là-bas pour jouer, se nager et faire tout. Mais actuellement, là-bas, tu ne peux même pas passer par là-bas. Ils ont construit tout au lit des bordures de mer, donc personne ne dit rien. Alors que c'est nous les populations qui partons là-bas et salir là-bas. La mer n'accepte jamais la saleté. Avec leurs maigres moyens, les administrateurs des plages se battent tant bien que mal pour rendre propres ces lieux de distraction. Pour une gestion rationnelle des ordures sur ces bras de mer, ces jeunes entrepreneurs comptent sur le soutien de l'État. Pour la gestion des ordures en bordure de mer, nous le faisons manuellement et je vous assure que c'est très compliqué et très fatigant parce que nous le faisons avec les moyens de bord, c'est-à-dire les brouettes, des râteaux, des balais, avec une équipe très restreinte, de sorte que nous demandons à tout le monde, bonne volonté, à toutes les associations qui peuvent nous aider de venir au secours. Et nous voulons que le gouvernement nous vienne en aide en nous octroyant les moyens nécessaires pour pouvoir continuer à nettoyer davantage, ainsi que des camions pour pouvoir enlever ces ordures que nous avons mis là depuis 30 ans. Ça fait plus d'une année, parce que nous n'avons pas les moyens. Le premier tas a été enlevé, ce qui nous a coûté des millions. Et avec la pandémie, on a stoppé à maintes reprises nos activités, de sorte que maintenant, nous n'avons pas les moyens pour louer des camions pour pouvoir enlever. Donc nous demandons au gouvernement de nous aider. En 2019, lors d'un conseil des ministres, le président Alpha Condé a ordonné que la mission des brigades urbaines motorisées nouvellement créées soit étendue au respect de l'interdiction des dépôts d'ordures sur les bordures de mer. Une décision qui est restée sans effet sur la protection de l'environnement. Page culture dans ce journal, l'artiste guinéen Souleymane Bangoura Alliance Soulbanks vient de remporter le prix du meilleur artiste francophone pour la deuxième fois à la compétition américaine. Le concepteur de la musique R&B dédie ce prix à la Guinée. C'est un reportage d'Oumar Kondi. Sur la liste des nominés d'African Entertainment Award USA, l'artiste guinéen Souleymane Bangoura, appelé Soulbanks, remporte le prix du meilleur artiste francophone parmi une dizaine d'artistes. Il explique comment il a accueilli la nouvelle. J'ai appris la nouvelle via la chaîne YouTube des African Entertainment Awards, donc forcément un sentiment de joie, de plaisir, un sentiment de fierté surtout d'être ce jeune Guinéen qui arrive à faire ça, d'être cet artiste guinéen qui arrive à faire ça, d'être surtout cet artiste africain. Soulbanks obtient ce prix pour la deuxième fois. Celui qu'on surnomme l'R&B Boss affirme que le principal critère est la visibilité. Le critère de soi, il faut être connu. Ça, il faut être connu en tant qu'artiste d'abord. Donc si aujourd'hui on me met dans des compétitions internationales, autant pour moi c'est que voilà, ils connaissent la valeur de ce que je suis en train de faire. Donc ils savent que la place de ce que je suis en train de faire est là-bas. Donc, je suis nominé et ça, c'est
Tu vois, c'est déjà une victoire pour la musique guinéenne. Très ému, l'artiste dédie ce prix à la Guinée. Pour Sulbanks, ce prix vient s'ajouter à d'autres, dont celui d'RFI en 2016. Hors de nos frontières, après le Royaume-Uni, c'est au tour de l'Afrique du Sud d'annoncer avoir détecté une nouvelle variante du coronavirus sur son territoire. L'annonce a été faite ce week-end par le ministre de la Santé sud-africain qui s'appuie sur les recherches de scientifiques nationaux. Cette nouvelle variante du Covid-19 semble se propager plus rapidement. C'est un commentaire de Kadia Toubari. Le pays compte au total plus de 900 000 cas positifs et près de 25 000 morts. Depuis le mois dernier, l'Afrique du Sud connaît une deuxième vague et le Covid-19 est davantage transmis par les populations les plus jeunes. Les mutations des virus sont une chose tout à fait normale et courante et les autorités indiquent qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de paniquer. Elles précisent néanmoins que cette variante semble se propager plus rapidement. Cette nouvelle forme du virus répond au nom de variante 501V2 et elle pourrait expliquer, selon le ministre de la Santé, la rapidité des transmissions que connaît actuellement le pays. En effet, certaines régions comme le Cap occidental recensent désormais plus de cas durant cette deuxième vague par rapport à la première. Les chercheurs ne connaissent pas encore tous les effets de cette mutation qui est due à un changement sur la protéine qui entoure le virus. Cette modification est d'abord apparue dans la métropole de Nelson Mandela avant de se propager. Les scientifiques tentent désormais de savoir si cette nouvelle forme peut provoquer des cas plus graves et si elle pourrait nuire à l'efficacité des futurs vaccins. Les essais cliniques, toujours en cours dans le pays, seront surveillés de plus près et les chercheurs sud-africains sont en contact avec leurs collègues britanniques pour comparer leurs recherches. Le ministre encourage la population à ne pas relâcher les gestes barrières alors que cette deuxième vague est aussi favorisée par les festivités de fin d'année et les vacances d'été. Sport dans ce journal, le club industriel de Kamsar a été tenu en échec par son voisin, le Wakria AC de Boké, samedi 19 décembre 2020, au stade du 28 septembre de Conakry. Un match comptant de la 6e journée du championnat Ligue 1 Salam. Ibrahima Diallo et Ibrahima Kalistela. Mené dès la première minute par son voisin, le club industriel de Kamsar a aussitôt réagi suite à une erreur du portier de Wakria, but inscrit par Elaz Abdourahmane Ba à la 14e minute. Dans la foulée, le CIK va encore prendre l'avantage sur son adversaire grâce à un doublé de l'international U20 à la 18e minute. On a marqué 2 buts aujourd'hui, malheureusement on en a pris 2. Donc un, je vous dis, qui sort un petit peu des extraterrestres en première mi-temps, la première minute. Et puis après sur un coup de pied arrêté où on manque de vigilance au niveau de marquage et d'agressivité. Après le retour de vestiaire, les poulains de Guillaume Souma appuient sur l'accélérateur pour égaliser. Il a fallu attendre à la 64e minute pour le club de Boké pour remettre les pendules à 0. On a fait 2 buts partout. Et on voulait continuer parce qu'on a égalisé. On avait presque le jeu à même maintenant, mais malheureusement le carton rouge est venu changer tout. Voilà, il fallait réorganiser maintenant l'équipe sur le plan tactique, surtout défensif parce que la supériorité numérique surtout. Donc ce qui a fait qu'on n'a plus réagi vers l'avant. On a dit qu'il faut sauvegarder l'acquis qui est là. Ce nul de 2 buts partout permet au Wakria d'obtenir 9 points. Et le CIK totalise 6 points en 6 matchs. A noter que la Ligue guinéenne de football professionnel a suspendu la Ligue 1 Salam pour permettre à l'équipe nationale locale de mieux préparer le championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra du 16 au 7 février 2001 au Cameroun. Voilà, vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télé du 21e siècle.